Le 1er mai 2011, Barack Obama fit sensation par une annonce au monde entier. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Cette annonce déclencha des réactions d'euphorie et de joie dans toute l'Amérique. Operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Pourtant, à l'autre bout du monde, les Pakistanais restèrent extrêmement sceptiques sur le fait que l'homme tué à Abbottabad était vraiment Oussama Ben Laden. We are not fools. It's America and the dirty American policies. Whenever they want to take control of an area, they act this way. Osama was never here. America wants to destroy the image of the Pakistan army. Those who live close to this compound say that Osama bin Laden was never in that house. I have lived here all my life. I have never seen Osama bin Laden come or go from here. We are a close-knit community. At least we would have seen him once, but we did not. Au fur et à mesure que les informations sur ce raid émergeaient, certains détails commencèrent à se contredire fortement entre eux. Premièrement, on ne comprend pas bien pourquoi les Américains n'ont pas voulu fournir au monde les photographies du cadavre de Ben Laden. Officiellement, la raison était qu'on ne pouvait pas nous les montrer parce qu'elles étaient trop brutales. Les Américains n'ont pourtant eu aucun scrupule à exhiber devant le monde entier les photos des autres personnes tuées pendant le raid. Autrement dit, leurs explications sur la soi-disant brutalité des photos ne tiennent pas debout. Deuxièmement, ils nous ont dit que le cadavre avait été immédiatement jeté à la mer, sans même le montrer au préalable à la presse internationale, et ils ont justifié cela par une excuse risible. Aucun pays ne voulait du corps, ont-ils dit, et ils ne savaient pas où le mettre. There was no country that wanted him. Ultimately, the conclusion was that he could be buried at sea in a way completely consistent with the traditions of Islam. En réalité, personne aujourd'hui n'est en mesure de confirmer que l'homme tué à Abbottabad dans la nuit du 1er mai 2011 était vraiment Oussama Ben Laden. Ce même militaire qui affirme avoir tiré sur Ben Laden lors du raid a admis lors d'une interview à la télévision américaine ne pas avoir reconnu l'homme qu'il venait tout juste d'abattre. You shot him twice? A handful of times. A handful of times, and did you recognize him? No. You know, everybody thinks it was like, you know it's him. No. To us at that time, it could have been anybody. But was this bin Laden? You know, in my mind, he looked way younger than I thought he was going to be. His beard wasn't gray at all. You know, I'd studied lots of photos of him, and, you know, they were always gray. His beard was dark black. En réalité, bien avant 2011, certains soupçonnaient déjà que Ben Laden était mort depuis longtemps et qu'il avait été remplacé par un pantin qui lui ressemblait vaguement, afin de continuer à alimenter dans l'esprit des Américains la peur du prétendu terrorisme islamique. Même Omar, le fils d'Oussama Ben Laden, s'est dit convaincu qu'il s'agissait d'un sosie. Something very strange make you feel difficult to believe this is the same person as your father, or maybe they make copy of my father and say he said this or he said that. Et un laboratoire suisse spécialisé qui avait analysé des enregistrements de Ben Laden pour le compte d'une télévision française a déclaré que selon eux, il s'agissait d'un faux. Le fait que Ben Laden était déjà mort depuis longtemps était une opinion largement répandue parmi ceux qui se sont intéressés à Al-Qaïda. What would you say is the best way to characterize the nation's reaction to his death? Well, I would call it shocked surprise, actually. I think there was a widely held assumption, mine too, if I'm being honest, a widely held assumption that Osama bin Laden had already died of kidney failure or incidental violence, but that we hadn't heard from him in a few years, and I think there was a widely held assumption that he was already dead. En fait, nous savons que dès l'été 2001, Ben Laden était déjà gravement atteint d'une insuffisance rénale et qu'il avait besoin de fréquentes dialyses pour survivre. D'ailleurs, en juillet 2001, Ben Laden se rendit dans un hôpital américain à Dubaï, où selon le Figaro, il rencontra des hommes de la CIA. Ces informations de Radio France Internationale et du Figaro, Oussama Ben Laden aurait été soigné à Dubaï en juillet dernier à l'hôpital américain. Un représentant de la CIA l'aurait même rencontré à cette occasion. Juillet 2001, Ben Laden rencontre la CIA à Dubaï, selon le Figaro.
Les faits, Oussama Ben Laden aurait quitté secrètement le Pakistan le 4 juillet pour se faire soigner aux Émirats pendant 10 jours. Pas n'importe où, dans cet hôpital américain par un urologue américain. Malade, à 44 ans, Ben Laden souffrirait de calculs rénaux et d'insuffisance rénale. Et le soir même du 11 septembre, alors que tout le monde pensait que Ben Laden se cachait dans une grotte quelque part pour préparer les attentats, le criminel le plus recherché au monde était transporté d'urgence dans un hôpital de Rawalpindi par les services secrets pakistanais. Here is Peterson's exclusive report. CBS News has been told that the night before the September 11th terrorist attack, Osama bin Laden was in Pakistan. He was getting medical treatment with the support of the very military that days later pledged its backing for the U.S. war on terror in Afghanistan. Pakistan intelligence sources tell CBS News that bin Laden was spirited into this military hospital in Rawalpindi for kidney dialysis treatment. Il semble donc que les Américains, au lieu de le rechercher aux quatre coins du globe, étaient plutôt intéressés à le maintenir en vie au moins jusqu'au 11 septembre, grâce à l'aide de leurs collègues pakistanais. Sans cela, ils n'auraient pu inculper personne le lendemain, et ils n'auraient pas eu de prétexte valide pour envahir l'Afghanistan. Une fois l'invasion de l'Afghanistan lancée, Ben Laden devint soudain sans importance pour l'ensemble de l'administration Bush. And you know, again, I don't know where he is. I repeat what I said. I truly am not that concerned about him. En réalité, il semble bien qu'il soit mort dans l'intervalle de causes naturelles dans les montagnes de Tora Bora. En décembre 2001, un journal pakistanais titra sur la mort de Ben Laden. La nouvelle fut reprise par Fox News qui expliqua: d'après nos sources, Ben Laden est mort mi-décembre et a été enterré dans les environs de Tora Bora selon le rite wahhabite. 3 semaines plus tard arriva la première confirmation directement du président pakistanais Musharraf, lequel déclara « Ben Laden est probablement mort ». En juillet 2002, une confirmation similaire par un fonctionnaire du FBI fut publiée par la CBS. Même s'il n'existe pas de preuves qui le démontrent, expliqua-t-il, je suis convaincu que Ben Laden est mort. Le lendemain, la BBC reprenait cette information. Le 27 août 2002, le colonel Oliver North, resté fameux pour le scandale Iran-Contras, déclara dans une interview au New York Times: je suis sûr qu'Oussama Ben Laden est mort. J'en suis absolument certain, comme tous ceux avec qui je suis encore en contact. Lors du premier anniversaire des attentats, le 11 septembre 2002, la CBS relaya l'information. The message appears in a posting that just went up on a website that comes out of the Sudan, widely acknowledged to be the voice of Al-Qaeda, or at least one of several voices of Al-Qaeda. Although we cannot verify this is a direct message from the organization, it does say that Osama bin Laden is dead. It reports that he died December the 9th during a U.S. bombing raid on the Tora Bora Mountains. En octobre de la même année, c'est au tour du président afghan Hamid Karzai de déclarer devant CNN « Ben Laden est probablement mort ». Enfin, l'information est confirmée en septembre 2009 par le président pakistanais Zardari qui déclare « Oussama est mort ». Zardari a répété cette affirmation à la télévision dans l'émission Meet the Press. Do you think he's alive or dead? I've said before that I don't think he's alive. And you believe that? I have a strong feeling and I have some reason to believe that. En somme, la conclusion qui s'impose est la suivante. S'il est vrai, comme tout semble l'indiquer, que Ben Laden est mort en décembre 2001, il est clair que le seul moyen de le tuer officiellement 10 ans plus tard était de mettre en scène un raid effectivement peu crédible, comme celui d'Abbottabad, de ne nous montrer aucune photo de l'homme abattu et de nous dire que son cadavre a été jeté à la mer parce que personne n'en voulait.